édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 17 septembre 2022. On commence notre sélection avec cette information, décret républicain affectant des terrains dominos et la mise en place de nombre de projets. Le président Abdel Fattah al-Sisi a signé un décret, le décret numéro 371 sur 2022, affectant une superficie de terre dominiale dans le sud de la route de Caire, de l'autoroute de Caire à N'Sokna, et la mise en place de l'université Ahliya à Ain Shams. En vertu du décret numéro 373 de l'année 2022, les terrains dominiaux dans les gouvernorats de la Nouvelle-Vallée ont été affectés à la création de l'aéroport d'Al-Farafa. Le chef de l'État a de même émis le décret numéro 373 de l'année 2022 affectant les terres de 1 135 871 de Fédin aux activités de bonification et de culture. Tous ces décrets ont été publiés au journal officiel paru le jeudi. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a eu jeudi une série d'entretiens avec des ministres et de hauts responsables de l'État. Il s'est entretenu avec le ministre du Logement et des Communautés urbaines, le ministre du Développement local et du gouverneur, et également avec le gouverneur du Caire. Madbouli a de même rencontré le ministre de l'Eau et de l'Irrigation. Et pour plus de détails sur les rencontres du Premier ministre, voici un compte-rendu. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé la poursuite des efforts de l'État pour achever la mise en œuvre des projets de développement de la zone de Sour Magra al-Ayoun et de ses environs, en application des directives du président Abdel Fattah al-Sisi à cet égard. Ceci est intervenu lors d'une réunion tenue par le chef du gouvernement jeudi pour faire le point sur un certain nombre de projets de développement dans le gouvernorat du Caire, en présence des ministres du Logement, des communautés urbaines à Ansem Ghazor, du développement local, Hicham Amna, et du gouverneur du Caire, Khaled Abdelal. Au cours de la réunion, le gouverneur du Caire a passé en revue les efforts déployés pour faire face aux différentes zones non planifiées au sein du gouvernorat, notant que l'État vise à éliminer les bidonvilles. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est de même entretenu avec Hani Souilem, ministre de l'Eau et de l'Irrigation. Lors de la rencontre, M. Madbouli a souligné l'importance de développer le système de gestion de l'eau, d'améliorer les services fournis aux citoyens et de mobiliser toutes les capacités techniques et administratives pour améliorer le processus de gestion de l'eau afin de garantir que tous les bénéficiaires puissent accéder à l'eau dans le cadre des grands projets nationaux dont l'initiative présidentielle Vie décente. Au cours de la réunion, M. Souilem a mis l'accent sur plusieurs dossiers dont les projets mis en œuvre par le ministère à l'heure actuelle ainsi que les travaux de protection contre les dangers des inondations durant la prochaine période. Et la 7e réunion du Conseil d'administration du dialogue national tenue samedi. Le coordinateur général du dialogue national, M. Dia Al-Achouane, a déclaré que le Conseil d'administration du dialogue national tiendra sa 7e réunion samedi à l'Académie nationale de formation à la ville de 6 octobre. Le Conseil doit tenir une réunion de reconnaissance avec les rapporteurs généraux et les rapporteurs généraux adjoints en charge des 3 principaux axes du dialogue national, à savoir politique, économique et sociétale, c'est ce qu'a déclaré M. Lachouane. Il a ajouté que la réunion écoutera également les points de vue de tous les rapporteurs et fera figurer les tâches des rapporteurs des commissions
au règlement sur les procédures pour les séances des sous-commissions que le Conseil établira. C'est ce qu'a déclaré M. Lachouane. Selon lui, le conseil d'administration du dialogue national publiera un communiqué après sa réunion qui sera envoyé à la presse et aux médias égyptiens et étrangers pour expliquer les conclusions de la réunion ainsi que les activités du dialogue national en général. Et le ministère de l'Intérieur poursuit ses campagnes quotidiennes pour contrôler les prix des denrées stratégiques et saisir les produits alimentaires collectés des marchés locaux pour empêcher les marchands de les stocker et de les vendre ultérieurement à haut prix. Au cours des dernières 24 heures, le ministère de l'Intérieur a enregistré 467 infractions dans le secteur d'approvisionnement et saisi plus de 310 tonnes de produits alimentaires et non alimentaires. En ce qui concerne la prise illégale des produits subventionnés, le ministère a saisi près de 193 tonnes de produits alimentaires. Cléopâtre 2022, coopération militaire Égypte-France de plus en plus renforcée. Les activités conjointes d'entraînement naval égypto-français Cléopâtre 2022 ont été lancées et dureront plusieurs jours dans les eaux territoriales françaises dans le cadre du plan d'entraînement conjoint des forces armées avec les pays amis et frères pour améliorer les perspectives de coopération militaire et soutenir les efforts de sécurité et de stabilité dans la région. La frégate Gowind Sejm Al-Mu'izz et un certain nombre de membres des forces spéciales navales sont arrivés au port de Toulon, en France, pour participer aux activités de formation. La formation vise à perfectionner les compétences et les capacités des forces participantes. Et la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, cite « L'Égypte s'apprête à lancer une initiative mondiale pour les déchets ». La ministre égyptienne de l'Environnement et envoyée ministérielle pour la COP27, Dr Yasmine Fouad, a annoncé durant la 18e session de la conférence des ministres africains de l'Environnement, AMSEN, tenue dans la capitale sénégalaise Dakar, que l'Égypte participera à l'Alliance mondiale contre le méthane. Et pour plus de détails, mesdames et messieurs, voici un compte rendu. La ministre égyptienne de l'Environnement et envoyée ministérielle pour la COP27, Yasmine Fouad, a annoncé durant la 18e session de la conférence des ministres africains de l'Environnement, tenue dans la capitale sénégalaise Dakar, que l'Égypte participera à l'Alliance mondiale contre le méthane. Ceci en marge de la conférence tenue par le ministre sénégalais de l'Environnement et président de l'AMCEN, Abdou Karim, en présence de l'émissaire du président américain pour le climat, John Kerry. La ministre de l'Environnement a souligné que l'Égypte accorde un intérêt particulier au secteur du gaz et du pétrole afin de réduire la pollution et de faire face au changement climatique. Elle a souligné le rôle de la gestion des déchets pour réduire les émissions de méthane. La ministre a également mis l'accent sur l'opportunité offerte au continent africain de contribuer au règlement du problème mondial du méthane. Yasmine Fouad a expliqué que l'Égypte s'apprête à lancer une initiative mondiale pour les déchets afin d'unifier les efforts locaux et internationaux dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. Elle a appelé la communauté internationale à participer à cette initiative afin de réduire les émissions de méthane, expliquant qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un ensemble d'initiatives mondiales lancées par l'Égypte à l'occasion de sa présidence à la COP27 en visant à accélérer l'action climatique. Et l'Égypte et la Lituanie tiennent leur 4e cycle de consultation politique.
Le 4e cycle de consultation politique entre l'Égypte et la Lituanie s'est tenu sous la direction du ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires européennes, Ihab Nasr, du vice-ministre lituanien des Affaires étrangères, Mantas Adomėnas. Les entretiens ont porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans les domaines politiques, économiques et commerciaux. C'est ce qu'a déclaré le ministère des Affaires étrangères sur sa page Facebook vendredi. Les deux parties ont passé en revue les principaux accords préparés pour être signés de manière à faire progresser les relations bilatérales et à contribuer à l'augmentation des investissements et du volume des échanges commerciaux. Les questions régionales et internationales d'intérêt commun ont également été au menu de la discussion. Et les exportations agricoles de l'Égypte dépassent 4,7 millions de tonnes cette année. Le ministre de l'Agriculture, Al-Sayed Al-Qusseir, a affirmé que les exportations agricoles égyptiennes avaient atteint 44 732 tonnes lors de la période du 1er janvier jusqu'au 14 septembre courant. Selon un rapport avancé en ce sens par le chef de la quarantaine agricole, Ahmad Al-Attar, les exportations agricoles les plus importantes sont les agrumes, les pommes de terre, les oignons, les raisins, les tomates, les fraises, les haricots frais, la goyave, l'ail, les mangues et les pastèques. Les exportations agricoles totales d'agrumes ont atteint 1 630 468 tonnes et les pommes de terre se sont élevées à 843 632 tonnes, alors que 312 415 tonnes d'oignons ont été exportées selon le même rapport. Et nous enchaînons avec cette information. L'Égypte au World Club Challenge de la FIG en France. L'équipe d'Égypte de gymnastique artistique féminine et masculine participera au World Club Challenge de la Fédération internationale de gymnastique FIG en France du 22 jusqu'au 26 septembre courant. La mission égyptienne qui s'envolera pour la France dans les prochains jours groupe entre autres le chef de la mission, Wael Al-Sarangawi, le directeur technique, l'entraîneur et l'arbitre technique pour dames, respectivement Gamal Matar, Arafat Ahmad et Yasser Zaid. 37 pays participent au championnat dont l'Égypte, l'Albanie, l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, l'Azerbaïdjan, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Croatie et le Chypre. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de votre attention et je tiens également à vous souhaiter une belle journée pour vous. Et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Midi au Caire. Au revoir.